second sujet, juste pour quelques minutes, parce que nous avons la rubrique anniversaire. On doit souhaiter joyeux anniversaire à ces quelques personnes qui sont nées en cette date, qui ont pris le soin de nous envoyer, voilà, en quelque sorte, voilà, leur message pour qu'on les appelle en direct dans cette émission. On en parle, hein. On est maintenant autour de notre second sujet, la place de l'éducation civique et morale pour un citoyen modèle. Parce que ce sujet, il y a un truc qui m'a touché hier. J'étais avec un gars de la rédaction ici et on partait vers la ville à moto. Il y a un monsieur, il descend directement la vitre, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il crache directement sur nous. Vous voyez, et on voit ça en longueur de journée dans la circulation, des gens qui jettent des trucs par-ci, par-là, les trucs dans les voitures, les petits trous dans les voitures, là, il faut dire que ça, c'est fait pour que ça soit une poubelle. Hein. C'est une poubelle. Quand vous descendez, vous les déchargez, mais si vous vous permettez de faire du n'importe quoi dans la rue, où est la place de l'éducation civique et morale dans l'éducation de nos jeunes ici en Guinée aujourd'hui? Oui, c'est... Voilà une matière très fondamentale et surtout importante dans la vie d'une nation qui est banalisée aujourd'hui dans le système éducatif guinéen. Parce que vous savez, on dit souvent que quand, dis-moi quel, n'est-ce pas, disons, en fait, l'enfant c'est une lettre, n'est-ce pas, qu'on écrit et on envoie dans la société. Mais également aussi l'éducation qu'on donne à un enfant, n'est-ce pas, c'est qu'on appelle cette vieillesse, ces vieux qu'on aura également aussi plus tard ici. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Ce que je veux dire simplement pour dire que, n'est-ce pas, c'est à bas âge qu'on éduque et que l'éducation à bas âge reflète la vieillesse, n'est-ce pas, qu'on aura dans le futur ici. C'est un peu compris. Donc, arrête ça quand même. Donc vas-y. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire que tout part aujourd'hui de l'éducation et tout revient à l'éducation. Tant vaut la nation, tant vaut l'école, tant vaut la nation, on nous a enseigné ça aujourd'hui. Mais quand une matière aussi fondamentale est aujourd'hui banalisée, parce que quand vous partez dans les aires des classes ou disons dans les taux horaires dans les écoles ici, vous verrez que on accorde qu'une heure ou 2 heures d'enseignement donc pour cette matière aujourd'hui. Alors qu'on voudrait avoir quand même des citoyens modèles ici, mais on ne veut pas quand même faire de l'effort pour avoir ces citoyens modèles ici. C'est pourquoi aujourd'hui on constate, n'est-ce pas, ces manques d'éducation ou de civisme dans la circulation, et pas que seulement dans la circulation, mais dans beaucoup d'autres endroits ici. Il suffit juste d'entrer dans les différents secteurs ici, vous comprendrez. En tout cas, franchement, c'est sidérant de voir cette triste réalité. Très malheureusement, je ne vais pas te laisser continuer parce que nous avons pas mal de trucs à faire. On est talonné par le temps, 7h45 minutes. Ils sont très nombreux à nous écrire également. Il y a Diallo Alpha qui nous écrit. Bonjour, c'est Alpha Diallo. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, apparemment, beaucoup d'Ivoiriens nous suivent ce matin. Il y a Idriss Mohamed Keita également qui nous envoie ce message. Bonjour, je vous écoute depuis Tunisie. Voilà, ils sont très nombreux en Afrique, un peu partout à nous pratiquer. Donc vas-y Simon-Pierre. Alors je veux dire aujourd'hui, même si vous avez des connaissances du monde, toutes les connaissances du monde, si vous n'avez pas le savoir-vivre, le savoir-être, quelque part, elles ne vont pas vous servir à grand chose. Je m'explique, parce qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de personnes qui ont des compétences, mais qui malheureusement, à cause de leur comportement, de leurs attitudes parfois des attitudes négatives en société, ça fait que les gens se débarrassent d'eux malgré qu'ils ont une connaissance ou une compétence. Même dans les universités, on a eu à se débarrasser des professeurs dans ce sens. C'est pour dire que l'école, au-delà de former, de donner des compétences, est aussi là pour donner ce qu'on appelle le savoir-vivre. Et aujourd'hui, fort malheureusement, lorsque vous prenez dans le programme d'enseignement, on constate que cette matière-là a peu de taux horaires. Parfois, vous avez 1 heure, parfois même les élèves ne viennent pas. Donc, je pense que c'est dommage et il faut que le ministère de l'enseignement préuniversitaire s'active dans ce sens et également permettre Merci Simon-Pierre. On est talonné par le temps.